bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chauds. Ce soir, ça va péter dans les chaumières. Hop là, je vois rien. Là, c'est un peu mieux quand même. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ça va péter dans les chaumières. Telle est l'expression de ce soir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Zapiak, bonsoir Kevin, bonsoir Lucas the Killer. Merci beaucoup Zapiak pour l'abonnement offert à Lucas the Killer. C'est très gentil de ta part. Et bonsoir Scorpate. Soyez les bienvenus dans cette émission folle qui est grosse bagarre. Ce soir, c'est la folie totale. Salut The Bitmap Kid. Soyez tous les bienvenus pour cette nouvelle séance de bagarre qui va sans doute s'annoncer explosive, qui va sans doute s'annoncer jouissive aussi un petit peu. Après, explosif et jouissif, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'après, il va falloir quand même passer un coup d'éponge. Donc, je vois absolument pas de quoi tu parles, Lucas the Killer. Alors, sachant que là, on arrive quand même dans la dernière ligne droite. Ah là là. Sachant qu'on arrive quand même dans la dernière ligne droite, sachez que maintenant, toute victoire peut signifier la victoire totale de la saison pour un concurrent. Parce que là, quand même, il y a du challenge, Pourquoi je dis ça? Parce que là, ça va être compliqué de savoir qui va gagner la saison. Surtout chez les hommes et chez les femmes. Là, ça va être compliqué de savoir. En attendant, on va pouvoir commencer très gentiment, puisqu'on va faire un récap de où est-ce qu'on en est dans les équipes. Voilà. Cette semaine, j'ai... Il reste combien d'épisodes avant la fin de la saison? Eh bien 3 si on compte celui qui arrive là. Celui qui est là. Donc après celui-là, il en restera 2. On est à l'épisode 18, il y en a 20 en tout. Voilà. On en est nulle part. Ah, pardon. Alors, je sais plus ce que je racontais, mais c'était vachement intéressant. Oui. L'anecdote du jour, c'est que j'ai passé un entretien, je m'étais préparé et tout, je m'étais fait beau, j'avais mis du sang bon, j'avais tout fait. J'arrive sur le lieu, on me dit « Ah non, c'est pas un entretien, hein, c'est un pré-entretien. Vous venez, on prend vos coordonnées en gros, et puis après on vous rappellera pour voir s'il y a de la place. » J'étais en mode ça, vous me cassez les couilles. Je vous me comme un connard là à trouver une place dans votre rue de merde. Tout ça pourquoi? Pour peut-être un poste, oui, c'est important. Peut-être même qu'ils me regardent ce soir. Si c'est le cas, je les salue. Regardez qui est-ce que vous voulez embaucher. Regardez bien, hein, je ne suis pas du tout un clown, messieurs, dames. Vous m'avez déplacé pour un demi-pas, c'est un petit peu ça. Genre, voilà, moi j'étais venu pour une valse et finalement, on m'a fait faire rapidement la Macarena, quoi. Pour voir si je savais danser. C'était pour savoir que tu n'es pas un Robobots. Ah, les fameux Robobots. Non, a priori, je suis pas un Robobots, a priori. J'espère. Alors, on en est où avec nos équipes? Bien sûr, je suis de mauvaise foi, tout ça, voilà, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music, mais on en est où avec nos équipes? On en est là, avec les Beautiful Angels, qui sont, hélas, 7ème, eh bien, ils sont pas derniers, mais ils ont 85 points, et ça, c'est beau de le dire, Princesse Testostérone, ils sont 7ème, voilà, la saison est ratée, elle est complètement foirée, parce que là, c'est purement impossible de rattraper les premiers. Voilà, mathématiquement, c'est pas possible de gagner la saison. C'est pas possible. C'est impossible. It's impossible. It's more the shit dead. Voilà. On le dit. Au revoir les Beautiful.
Enfer et Bière, eux c'est encore jouable, ils ont 102 points, ils sont 4ème, mais ils ont quand même eu une petite traversée du dessert. Alors pas du désert bien sûr, du dessert parce qu'ils ont un petit peu nagé dans le yaourt. Ça devrait pouvoir se corriger, mais bon, s'ils veulent gagner, là il faut se sortir les doigts du cul. Ce soir, tonight, Fritz Squad, eux ils en sont où Fritz Squad, ils sont deuxième avec 108 points. 108 points, c'est pas mal. Ils peuvent peut-être prétendre au titre, mais alors c'est pareil, hein, il faut se sortir les doigts du cul now. Et éviter que l'équipe qui est première fasse plus de KO parce que c'est déjà terrible. La Volière, ils sont premiers avec 121 points. Et ça franchement, c'est franchement cool, non? 121 points, c'est une avance plutôt confortable. Mais attention, parce que on n'est jamais à l'abri d'un doigt dans le fion. Surtout dans les lycées au Japon. Au Terrier maintenant, le Terrier, ils sont deuxième également avec 108 points. Alors finalement là on est en train de voir tous les winners, hein, voilà. Alors là, les bons winners, hein. Les bons winners, puisque là ça se passe plutôt bien, voilà, pour le Terrier, voilà, bah, ça se passe plutôt bien. Mais voilà. Au Japon c'est lundi le jour du doigt du fion. Il y a un jour du doigt dans le fion au Japon. Bah ça c'est incroyable. Attention, Médecins sans pitié. Ils sont 99 points, ils sont 5ème. Là ça commence à puer du fion. Parce que là, faire 22 points pour rattraper quiconque, c'est délicat. Comme un doigt dans le fion. Bah finalement on retombe toujours là-dessus. On retombe toujours sur le doigt dans le fion. C'est plutôt agréable. Pavillon bleu, ils sont 6ème avec 90 points. 90 points, ce n'est pas suffisant je pense pour gagner la saison. Je pense que Pavillon bleu aussi peut faire une croix sur la victoire finale. L'équipe peut même s'asseoir dessus. Et si c'est un doigt, elle s'assoit sur un doigt. Et ça fait un doigt dans le fion encore une fois, c'est incroyable. Et bien sûr, on termine avec la Team Titan. Eux, ce n'est plus une déculottée qui se sont pris. C'est purement et simplement le point entier. Là, c'est le point entier, chers amis. Le point entier. Et quand je dis le point entier, c'est pas le point entier. C'est pas la même chose. Chacun ses plaisirs. Le point entier, 75 points. Ils sont derniers, de très loin. Il n'y a plus aucun espoir pour la Team Titan. Mais on peut les applaudir quand même pour cette saison. Pas trop non plus. Alors... c'est bon, on a fait le tour de nos équipes. Maintenant on les connaît, voilà, on va pas rester non plus 107 ans sur eux. Et nous revenons dans cette fameuse scène qui est là. Voilà, pour vous stipuler à tous que la grosse bagarre va bientôt commencer. Elle va commencer d'une seconde à l'autre. On ne sait pas exactement quand dans le temps, mais c'est imminent. Voilà, ça va arriver là dans quelques instants. On sait que ça va arriver. Ça va être là, c'est inéluctable. Voilà. Un peu comme un peu comme la mort finalement. Allez! Grosse bagarre! C'est y part pour la bagarre! Wow! Plastron! Henri Gustave de Barlock! Des démons! Hardrose! King! Docteur Frappé! Mumuscle! Nostradamus! Et c'est le groupe il y a un truc qui s'est cassé la gueule. C'est le groupe Jasp. Le groupe marron. Comme quand on s'est pris un doigt dans le fion. Ah putain, c'est le thème du doigt dans le fion. Et Plastron qui fait son entrée. Elle est incroyable cette entrée, vous allez voir, Plastron est en forme. Plastron lève le bras, il lève le bras droit, puis le bras gauche. Il avance avec une sorte de délectation de la vie. Plastron qui cherche le virgule. C'est dommage quand même. Ah là, ça me stresse. Plastron, je ne... Wow. Ah oui, c'est Tracer, j'avais pas compris l'émote de Caveman. Ok,
Ok, Plastron qui cherche Virginie partout. Va-t-il la trouver ou peut-être est-ce un continent, on sait pas trop. Mais en tout cas, Plastron est présent, il est dans les starting blocks. Peut-être qu'il va faire des dégâts ce soir, on ne sait pas. Mais peut-être que ça, peut-être que si, peut-être que non. Peut-être que ça va le faire, peut-être que ça n'a pas le faire. Peut-être qu'il va juste être là en guise de finalement de punching ball, hein, on ne sait pas, ça arrive dans un instant. J'ai ballonné, ça fait ballonner un petit peu ça, hein. Et l'entrée en face de Henri Gustave de Barlock, bien sûr, qui nous vient de l'île anonyme, on l'applaudit. Pas trop. Henri Gustave de Barlock, qui cherche Baldwin partout, bien sûr. Clochette et fleurs d'anus va te faire niquer. Ok, Henri Gustave de Barlock qui va monter sur le ring. Oh là 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 là. La saison bat son plein. Qui va gagner? Qui va remporter? Alors là maintenant chaque victoire, je me mets pas un doigt dans le pif, hein, c'est juste que là ça fait mal au nez, vraiment c'est désagréable. Moi qui voulais le garder toute la soirée, j'ai peur d'avoir le nez rouge à la fin en fait. Parce que là le plastoc me colle au nez. Ok. C'est parti. Le ring carré encore une fois, il est là, c'est y part. Ouais, ça commence déjà par une démonstration de force. Docteur Frappé qui se fait, qui se fait frapper, hein, gagnant longtemps, bien sûr, les paris sont ouverts. Voilà. Ou tout blanc, voilà, ça dépend de comment vous les voyez vous sur votre écran. Et ça parie pas beaucoup, n'hésitez pas. Finir avec la tête de Branlo, ouais, c'est un peu le cas. Hein. Est-ce que déjà il est rouge mon nez là? Non, ça va, ça a pas l'air d'être rouge, ça a pas l'air d'être rouge, c'est bon, on peut garder un petit peu le masque. Ok, alors, on a un match ici super intéressant, comme vous pouvez le voir là, on est dans l'intéressement fiscal le plus total. Docteur Frappé est déjà éliminé par King. King qui fout déjà une grosse patate à Docteur Frappé. Docteur Frappé qui va sans doute repartir avec un autre doigt dans le fion. Pour se soigner de ses émotions. De l'autre côté, on a des démons qui affrontent mes muscles, un coup de poing, un coup de pied, coup d'orteil, bien sûr. Quel est votre coup préféré? N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et King qui enchaîne, deuxième élimination pour King en éliminant des démons éliminés. Oh là 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 là, ça parle beaucoup de fisting anal ce soir. Eh bah écoute, il y a des sujets comme ça parfois qui nous viennent, qui nous tiennent à cœur ce soir. Le sujet qui nous tient à cœur, c'est le fisting anal. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Aïe aïe là là là. Je sais pas quoi dire de plus. Ok, mes muscles qui affrontent Plastron. King de l'autre côté qui affronte Nostradamus. Hardros qui affronte Henri Gustave. Chacun sa petite cible, chacun son duel. Comme une danse. Non merci, je passe mon tour au suivant. Ah, on peut pas dire j'aime pas si on n'a pas essayé, Scorpate. On ne peut pas dire. Attention, oh là 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 là. Les compétiteurs sont en forme compétitionnelle. Là, ça frappe de partout. Ça explose. Ça destroy des fions. Et attention, Mumusque en difficulté. Mumusque éliminé par Nostradamus. Voilà, regarde, peut-être que c'est Nostradamus qui va gagner. On sait pas, voilà. Plastron. J'ai des fourmis dans les pieds. Voilà, c'est dit, j'ai des fourmis dans les pieds. Meilleur commentaire du monde. Voilà. Quel est l'endroit le plus improbable où vous avez déjà eu des fourmis? Alors bien sûr, tout est possible. Où est-ce que vous avez déjà eu des fourmis? C'est la question du jour. Un souvenir malaisant de vous qui avez des fourmis. Alors bien sûr, on parle pas des fourmis au cul, ça on en a tous eu après 8 heures de route dans mon jardin. Ah là là. L'humour. Mais cela dit, c'est pas improbable, Scorpay, de trouver des fourmis dans son jardin. Hein. Si tu penses que c'est improbable, là c'est un peu dangereux. Ah, j'ai vu, il y avait des enfants dans une école, ça m'a inquiété. La roupette gauche et c'était effrayant. Ah ouais? Dans la bite. Ah ouais, vous avez déjà eu ça, vous? Des fourmis in the dick.
Hands in the dick. Oh, et Nostradamus qui élimine Henri Gustave. Il fallait parier sur Plastron. Plastron qui avait plus d'avenir hein, dans ce match. Alors quand on parle d'avenir, hein, bien sûr, c'est un avenir imminent. Un avenir présentiel, puisque regardez, l'avenir c'est toujours comme ça. L'avenir c'est oh c'est là et puis c'est déjà passé. Voilà, le présent n'existe pas, chers amis. Hein. C'est un concept assez étrange. Hein. Enfin si, le futur n'existe pas, le passé non plus. Seul le présent existe, mais le présent est éphémère, donc finalement le temps n'existe pas. C'est un petit peu la leçon qu'on nous donne. Voilà, le futur n'existe pas tant qu'il n'est pas arrivé. Le passé est déjà révolu. Et le présent, lui, est éphémère. Puisque le présent que l'on vit est déjà passé. Oh, Plastron qui élimine King d'un coup de genou dans les couilles, mais au niveau du ventre. Terrible. Non, le pire, c'était les fourmis fantômes qui durent des jours dans le bas du dos, des suites de ponctions de moelle. Oh, pendant mon cancer. Elle m'a dit The Bitmap Kid, ça devait pas être. Je vais dire quelque chose. Je vais certainement enfoncer une porte ouverte, mais ça devait pas être rigolo. C'est le moins que l'on puisse dire. En espérant, cela dit, que bon bah que tu es Rémi. Enfin non, que ne soit pas Rémi 69, bien sûr. Lui, je ne souhaite à personne d'être cette personne. Sauf lui-même, bien sûr, qui remplit totalement ce rôle. Mais j'espère que tu es Rémi. À part le gaz hilarant pour la ponction qui faisait du bien. Ah moi le gaz hilarant j'ai pas supporté quand j'avais fait mon pneumothorax hein, donc je sais pas quoi dire. Hein. Moi franchement le gaz hilarant ça m'a rendu ça m'a détruit je crois que ça m'a détruit le gaz hilarant. J'étais en mode ah c'est à ça que ça ressemble la mort. Je voulais déjà raconter ça, que le mec qui me faisait, c'était un interne qui me faisait qui me plaçait le drain et il avait la voix de Monsieur Poulpe avec le gaz hilarant, bah j'étais dedans, hein, je pensais que c'était Monsieur Poulpe qui me posait mon drap et dans ma tête ça devenait mais non mais il est pas qualifié. Ah là là, les bons souvenirs. Attention, Hard Rose, Plastron. Oh, Hard Rose qui, attention, attaque Plastron avec férocitude. C'est comme la férocité, mais avec plus de tude. Incroyable, Hard Rose qui reprend du poil de la bête. Attention, Plastron qui se hisse derrière lui, qui va le frapper dans l'arrière du genou. Ça, c'est redoutable, hein, parce que c'est réel. Tu tapes dans le genou, c'est réel, ça fait mal. Hein. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, si on veut vous agresser, on va vous taper dans le genou, messieurs, dames. Hein. Voilà. Peut-être que j'ai ravivé de mauvais souvenirs, mais certains vont essayer de vous taper dans le genou. S'il est mal fléchi, il est retourné, c'est terminé, vous êtes à terre. Hein. Voilà. Donc, vous le savez. Maintenant que vous le savez, il faut aller voir les vidéos tuto de comment survivre dans la rue. Comment survivre dans la rue. Tu tombes tout de suite sur... tu tombes tout de suite sur des vidéos d'un certain bord politique. Alors bonjour, aujourd'hui on va essayer de survivre à un combat de rue contre Aboubacar. Pourtant Aboubacar, ça se trouve il est très gentil, il a pas envie de vous péter le genou. Hein. Mais bon, forcément. On se méfie moins de Thierry, alors que Thierry, lui, il a déjà violé les vaches. Hein. Oh, Plastron qui élimine Nostradamus. Plastron dans une forme... Oh, Plastron qui glitch, mais c'est pas grave. Plastron qui va peut-être sauter sur Hard Rose. Peut-être, mais certainement, puisqu'il l'a fait. Il va le relever. Tonton Georges, peut-il? Oh là. Bah oui, c'est bientôt la flèche dans le genou. Toi, t'as bientôt la flèche dans le genou. Comment ça? Oui, bientôt la flèche dans le genou. C'est une expression? C'est une expression que je connais pas, la flèche dans le genou? Ça veut dire qu'on va se marier, c'est ça? La flèche dans le genou? En juin, non. Ah oui, c'est ça, la flèche dans le genou. Putain, ça veut... Pourquoi on dit la flèche dans le genou? C'est violent. Les expressions, t'as du mal, c'est vrai. Ouais. Ouais. Référence à
à une certaine musique. Mais cela dit, ça a toujours fait partie de ma vie de pas comprendre les expressions immédiatement. Quand j'étais petit, pour moi, quand quelqu'un disait, parce que j'étais trop petit pour ça, mais quand quelqu'un me disait ah, il est allé boire un coup avec machin, dans ma tête, les mecs ils entraient dans le bar, ils prenaient un verre, ils buvaient un coup et après ils se barraient quoi. C'était vraiment boire un coup. Ça vient de Elder Scrolls. Ah mais je ne savais pas. Je n'ai pas joué à Elder Scrolls donc je ne peux pas savoir Rose qui se qualifie pour la finale. Pour ce groupe Jasp, le groupe couleur caca, remporté par Tonton Georges, incroyable. Victoire de Rose aka Tonton Georges. La victoire entre les dents. Il l'a prise entre les dents la victoire. Incroyable. Bravo Tonton Georges. Bienvenue dans le palmarès des finalistes. Ma braguette est ouverte, je corrige ça immédiatement. Attention, Rose. Alors quand je dis ma braguette est ouverte, ça doit faire bizarre un petit peu dans les continuités, mais non, je n'ai pas d'attirance sexuelle envers mon tonton. Docteur Framboise, qu'en dira-t-on? Bien alors j'ai des choses à régler. Brigitte. Non, c'était une coïncidence, je vous jure. Plume. Glitch. Princesse Coco. Nous arrêtons. Bonsoir, c'est le cousin moche de Pampois qui présente ce soir. Tout à fait, bonsoir Momotus, comment tu vas? Est-ce que tu es prête pour la bagarre Momotus? Parce que moi je suis plus que prêt puisque je suis le présentateur, je n'ai pas le droit de ne pas être prêt pour la bagarre. Et Docteur Framboise qui fait son entrée. Eh bien écoute, moi je n'ai pas le droit d'aller mal puisque je suis le présentateur de cette émission. Voilà. Mais ça va. Merci de s'en enquérir, ça va. Ça va. Le moral est bon. L'esprit est léger. Les couilles sont un peu lourdes, mais bon. Ça, voilà. Attention! En plus Moumou qui arrive au meilleur moment, hein, au moment où je dis ma braguette est ouverte, hein, bien sûr, Moumou arrive. Comme par hasard, moi je dis, c'est peut-être une coïncidence, mais une coïncidence quand même un peu étonnante. Est-ce que Dr Framboise aime manger autre chose que des framboises? Effectivement. Elle aime manger notamment de la nourriture pour humains. Parce que les framboises sont réservées au pire, comme tout le monde le sait. Qu'en dira-t-on? Celui qui a les couillures doit aller se les vider. Ouais mais bon, c'est que moi j'accroche des poids dessus pour les renforcer. C'est différent. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire de semence, hein, qu'on s'entende. Et qu'en dira-t-on? Toujours explosif, toujours... Oh là, elle veut toucher des tétés ou quoi? Ah là là, qu'en dira-t-on? Toujours explosif, toujours partante pour l'aventure, pour la bagarre, pour l'explosion anale de ses ennemis. C'est parti. Plume qui affronte, qu'en dira-t-on, et Xi qui affronte Brigitte direct et qui élimine Brigitte en un instant. Brigitte qui a fait office de figuration ce soir. Tout ça pour les beaux yeux de Momotus. Bravo, bravo Brigitte, bravo pour cette prestation de merde. Ah, il y a des jours comme ça, voilà. Attention de l'autre côté, Princesse Coco qui s'énerve. Ouh, qui s'énerve bien d'ailleurs, hein. Attention, de l'autre côté, on est à qu'en dira-t-on face à Plume qui s'éclate par terre. Princesse Coco qui est peut-être en difficulté. Non, ça va, tranquille. Glitch qui revient. Oh, qui fait de jolies cavalcades dans la prairie. De l'autre côté, Elisa qui va essayer d'éliminer Xi, mais qui va peut-être pas y parvenir. Parce que là... Ah non, non, Xi revient. Tranquille, tranquille. Tranquille, ça revient. Tranquille. De l'autre côté, attention, Dr Framboise face à Glitch. Dr Framboise qui fait complètement basculer Glitch. De l'autre côté, qu'en dira-t-on face à Plume? Princesse Coco face à Dr Framboise Lisa qui tourne autour de ses cibles. Ah oui, mais Brigitte est décédée aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'on se demande comment elle fait pour être encore dans une grosse bagarre si dans le lore elle est morte. Donc, étrange. Bizarre. Bizarre.
Attention, Plume et Plume qui confirme sa saison de merde en se faisant éliminer par Candy Raton. Ah là là, c'est terrible. Plume qui pourtant a gagné 2 saisons d'affilée, qui là n'est plus capable d'aligner un seul KO. C'est terrible. Lisa qui va peut-être éliminer Xi cette fois-ci. C'est un petit peu plus probable. C'est toujours un petit peu plus probable à chaque seconde qui passe. Et Xi éliminé ainsi que Glitch éliminé par Candy Raton. Oh là 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 là. Alors qu'il ne peut plus participer. Eh oui, bizarre. Eh oui. En même temps, là Memphis est mort dans le cadre de grosses bagarres. Donc, s'il venait à revenir, là, on pourrait dire bizarre. Là, on peut se dire, ouais, Brigitte, éventuellement, à cause de je sais pas quoi, quel genre de... voilà, on se demande, quoi. Mais pourquoi pas, après tout, mais bon. Après, faites pas ce genre de truc, hein, parce que sinon, moi... je le colle au lore et je peux plus. Et il n'y a plus Brigitte. Hein. Moi, rien à foutre. Voilà. Attention. Lisa qui tape. Oh. Attendez, j'ai. D'un seul coup, j'ai l'impression que j'ai un rototo coincé dans l'œsophage. C'est un peu désagréable comme sensation. Alors. Lisa qui élimine Candy Raton. Au départ, je m'étais dit, on va faire un sondage. On va demander, alors, quel est l'âge de votre première fois? Et puis je me suis rappelé que finalement, on était sur Internet. Et je me suis dit, bon, j'ai un public de personnes qui regardent quand même un mec qui porte des masques de morts-vivants et des lunettes roses. Élimination de Docteur Framboise. Et donc, je me suis dit, bon, les probabilités, finalement, sont minces. Je suis un connard. Oh, ça va se jouer entre Lisa et Princesse Coco, du coup. C'est un petit peu une finale inédite, hein. Aucune des deux. Si, Lisa est arrivée en finale, il me semble, une fois. Mais pas Princesse Coco. Peut-être que c'est la chance pour Princesse Coco. Peut-être que c'est pas la chance pour Lisa. On ne sait pas. Voilà, c'est parti. Donc, plutôt, on va faire un autre sondage. Un autre sondage. Quel est votre premier jeu vidéo? Et c'est quand même un peu plus intéressant, on va se l'avouer. Alors, premier, on ne sait pas. Mais celui où vous vous dites, ah, celui-là, c'est peut-être le plus vieux dont je me souvienne. Et celui qui m'a le plus marqué parmi les premiers. Voilà. Quelque chose où vous dites, ah, ça, voilà. Ça, c'est... voilà. C'est peut-être celui-là, peut-être pas le premier dans les faits, mais premier dans votre cœur. On dit, ah, celui-là, c'est peut-être le plus vieux l'un des plus vieux auxquels j'ai joué et celui il m'a bien marqué. Attention, Lisa, peut-être en difficulté face à Princesse Coco. BC Kids, le petit bonhomme préhisto qui donnait des coups de boule. Ah ouais, ah ouais, les vieux de la vieille. Alex Kidd pour Scorpate. Ah ouais, Alex Kidd. Alex Kidd. Link's Awakening pour Zapiok. Ah ouais, Link's Awakening, c'était bien ça, Link's Awakening. Après, je préfère les Zelda en 3D, même si j'ai pas trop accroché à Tears of the Kingdom, je dois bien vous l'avouer. J'ai pas bien accroché. Là, je suis en train de me refaire Ocarina of Time en ce moment. Bon, je le fais pas en live parce que ça doit pas vous intéresser des masses, mais ça va, hein, je roule dessus. Hein. Je roule dessus. Premier Mario de la NES. Ah ouais, Caveman, t'as joué au premier Mario, incroyable. Attention, Princesse Coco qui va peut-être faire des dégâts. Princesse Coco qui va peut-être jeter Lisa par-dessus bord. Oh, et c'est fini, c'est Princesse Coco. Incroyable victoire de Princesse Coco. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce monde est dingue. Princesse Coco qui se qualifie, qui fait la fierté de Magunda et de Ponctimol. Incroyable performance. La performance peut-être, je ne dirais pas du siècle, parce que ça serait trop, je ne dirais pas de la décennie, ni de l'année, ni du mois, mais peut-être... bien de la minute. Incroyable. Edmond Poitiers. Babylone. Monsieur Bleu.
Vas-y, le buteur. Faut que je fasse attention à ma voix, faut pas la péter. Après, ça ferait con, hein. Voulez-vous prendre pour épouse... Oui. Je le fais. Avec grand plaisir. J'en ai toujours rêvé. Premier Mario de la NES. Edmond Poitiers, contrôleur fiscal. Non, j'ai pas pris mon goûter aujourd'hui. Ouh, Lucas de Killer qui le dit avec un petit sourire en coin, là. J'en connais un qui veut faire du fisting anal. Ah là 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 là. L'entrée d'Edmond Poitiers, chers amis. Edmond va-t-il faire des dégâts? Des dégâts. Et oui, quand j'étais petit à Noël. Alors moi je sais pas. Alors avant de lire le message de Scorpate, je tenais à vous dire que moi je ne savais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment répondre à ma propre question, puisque à la fois il y a les jeux les plus vieux auxquels j'ai joué, ça doit être Super Mario Land, ou bien les jeux de peut-être la NES de mes grands-parents, où c'était vraiment Super Mario 3, Super Mario Bros 3, ou bien encore Bart contre les Space Mutants. J'ai eu mes grands-parents ont ce jeu de C'est mort, où il y avait aussi un jeu de shoot, mais bon voilà, c'était plus classique. Il y avait Tetris, mais ça c'était chez mes grands-parents, ça doit être les plus vieux jeux, parce que sinon les jeux les plus vieux pour moi auxquels j'ai joué, c'était sur la Super Nintendo quand j'étais petit, c'était plus mon époque. Et j'ai souvenir soit Super Mario World, soit Parodius. Un des deux. Parodius qui était un jeu de vaisseau, hein, je sais plus comment s'appelle ce genre de jeu, mais voilà, où en fait ça imitait les jeux de l'époque du même genre, mais avec en gros des trucs rigolos et des meufs à poil. Oui. Ouais. J'ai joué à un jeu avec des meufs à poil alors que j'avais 4 ans. Oh là là, Babylone. Ah oui, avec tous ces musiques classiques revisitées. Bart, j'arrivais vraiment plus loin que le centre commercial avec les... On y a joué avec mon cousin pendant toute notre enfance. On n'a jamais passé le premier niveau, parce qu'on comprenait pas ce qu'il fallait faire. On n'a jamais passé le premier niveau. On n'a jamais passé le premier niveau. Ok. Parodius, le ah, c'est un shmup. Ok, parodie qui est trop bien. Ouais, avec l'octopus. La danseuse du ventre. Ah, la danseuse du ventre, putain, hein, c'était des cauchemars. Ça, souvent, notre aventure s'arrêtait là. Hein. Et c'est parti. Mais il y avait aussi. Et un jour, je l'avais terminé, hein, Parodius. Hein, je l'avais pris un peu plus grand. Une fois que j'étais un peu plus près, et je l'avais terminé. Hein. Par contre, la fin, c'est tellement pétard mouillé la fin. Le boss de fin, en fait, il est tellement simple comparé au reste du jeu. Après, on avait du mal. On arrivait souvent au niveau du gros labyrinthe avec la musique de la fête. Et après, c'était fini, quoi. Et après, j'ai hérité de la Super Nintendo et j'ai hérité de plein de jeux. Hein. Il y avait Super Mario World, il y avait un jeu, c'était The Last Samurai. Ou The First Samurai, je crois que c'était The First Samurai, c'était un samouraï qui voyageait dans le temps, un truc dans le genre. Ou encore Plock. Alors ceux qui ont connu Plock, si vous n'avez pas connu Plock, allez regarder un peu à quoi ressemblait Plock. C'était banger, hein, banger déjà à l'époque. Très dur, très dur. Mais banger. The First Samurai c'est trop dur. Ah ouais, mais The First Samurai pareil, hein, on l'a jamais fini. Hein. On arrivait parfois au niveau 4, mais on n'a jamais vu le niveau 5 quoi. C'était vraiment trop dur. Et Patrick qui élimine Monsieur Bleu dans ce groupe Rubik qui a commencé. C'est vrai qu'on est là pour la bagarre. Plock c'est presque la mascotte des jeux. C'est vrai, mais putain, mais Caveman, t'as eu tous mes jeux ou quoi? On te les a revendus à toi. En fait, c'est quelqu'un de ma famille que j'ai oublié. C'est atroce. Ah non, mais Plock, c'était trop bien. Plock, voilà. J'ai un pote. Que j'ai depuis qu'on est à la maternelle, que je vais et on va voir on va se marier à peu près en même temps. Voilà, je vais à son mariage là dans pas longtemps. C'est incroyable, mais on a tous les deux le souvenir de Plock quoi. Basile Butant qui élimine Edmond Poitiers. Et on avait 5 ans. Aujourd'hui on en a 30. Vous imaginez un peu? On se connaît depuis 25 ans. Écoute qui élimine Mamadou. Incroyable.
Incroyable Goûter qui fait des dégâts. Impensables dégâts. Et de l'autre côté, on a Patrick de la Déco qui fait voltiger Babylone dans tous les sens. Raboul la thune. Allez, Raboul la thune. C'est son nom, c'est Raboul. Un raboule. C'est un rat avec une boule, je sais pas. Ma première console était une Atari 2600 et je l'ai toujours. Moi, je considère que la Super Nintendo c'était la console des grands frères et sœurs. Patrick de la Déco qui va éliminer. Non, 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 non. Moi, mes premières vraies consoles, je sais pas laquelle est arrivée en première dans les souvenirs, mais soit la Game Boy Color, soit avec Pokémon Bleu, incroyable, soit la Nintendo 64 qui arrivait avec Donkey Kong 64, une tuerie. Hein. Voilà. Voilà, quand j'étais petit, hein, Donkey Kong 64 c'était génial. Hein. Et là, bah, je me refais Ocarina of Time, hein, voilà, mes souvenirs. Et c'est bizarre, je sais pas, est-ce que... Parce que... voilà, je vais vous demander ça, c'est une question un peu bizarre, j'en ai conscience. Mais ceux qui ont joué à Ocarina of Time parmi vous, ceux qui ont joué à Ocarina of Time, parce que là j'y rejoue. Est-ce que vous aussi, quand vous pensez à Ocarina of Time, vous avez... Oh, l'élimination de Basile Butor! Patrick de la Déco qui vient de l'éliminer, Dominique Lejaune qui élimine! Patrick de la Déco juste derrière, incroyable! C'est allé tellement vite! Double élimination, un petit peu opportuniste, mais le monde est ainsi fait! Est-ce que vous avez cette sensation quand vous jouez à Ocarina of Time? Je pense au temple de l'eau et je dis non, tout le monde pense au temple de l'eau. Mais après, il y a aussi le temple de l'esprit, il est trop bien. Et le temple de l'ombre aussi. Mais alors... Est-ce que vous avez une drôle de sensation, une nostalgie, mais un peu mitigée? C'est-à-dire que vous savez que c'est le meilleur jeu du monde, enfin, et si vous le pensez pas, c'est l'un des meilleurs, Mais est-ce que vous avez cette sensation de... Ah, il y a quelque chose de bizarre dans ma tête quand je pense à ce jeu-là. Il y a une ambiance, une atmosphère très chelou, très presque un peu malsaine qui me fait parfois penser à une enfance pas si heureuse que j'aurais eue. Je sais pas. Autant Majora's qui évoque beaucoup de sujets compliqués, moi me passe complètement au travers. Autant Ocarina of Time j'arrive à trouver vraiment de... Alors c'est pas pour m'autociter mais de la sombritude hein, dedans. Hein. Goûter qui va affronter Babylone. Goûter. Oh la belle prise hein. La belle prise. En parlant de la belle prise, putain, la quête, enfin la pêche dans Ocarina of Time, quel enfer. J'ai passé une demi-heure hier à choper un poisson. Incroyable. Bon, c'était le bon, heureusement. Attention, Goûter qui est en forme peut-être. Et Babylone qui vient lui faire respecter la vie. Oh, attention, Babylone. Pardon. Qui propulse Goûter à travers le ring. Je suis pas assez joueur de OT pour vraiment répondre. J'étais pas des platformers 3D. Ah. Oh. Je sais pas, la dernière fois que je l'ai fait c'était sur 3DS donc ça date un peu. Oh. Oh. Personne ne va avoir la sensation que j'ai avec ce jeu. Incroyable. Mais j'ai beaucoup de... Je crois que j'ai... À chaque fois que je fais une run de Ocarina of Time, c'est un petit peu des save states de ma vie. Hein, tu vois, c'est genre j'y rejoue et puis je me dis putain... c'est le jeu que j'ai le plus recommencé dans ma vie. Et à chaque fois, j'arrive à me souvenir de quand j'y ai joué. Incroyable. Attention Babylone qui soulève Dominique Lejaune. Et qui va le propulser au sol. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal au fion. Ça fait mal au fion de se faire éclater le cul de cette manière. Attention Babylone, le petit massage sur Dominique Lejaune. Le massage technique, hein. Massage technique. Attention, il le met à terre. À l'époque de OT, j'étais déjà en train de décimer des... Ah, mais mon cher Zubin Mapkid, l'un n'empêche pas l'autre. Je jouais aussi à Age of Empires 2. Le meilleur, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, ceux qui ont joué à AOE 4, il est comment? Il vaut le coup, le 4 ou pas? Parce que moi, nous, on avait il y avait des images nulles à chier. Ah, ok. Bon, comme ça. Il y avait quand même des images qui donnaient envie. C'est-à-dire que... Enfin, à l'époque... On nous disait, ah, le 1, c'est genre la préhistoire de l'Antiquité, le 2, c'est le Moyen-Âge, le 3, c'est l'époque des colons. Et donc, on se rapprochait peu à peu de l'époque moderne, des guerres mondiales, hein, tout simplement. Hein. Donc, moi, j'étais ravi, dans un sens, de pouvoir jouer à Age of Empires un jour avec des petits soldats. Voilà. Mais bon, j'ai l'impression que étrangement,
étrangement, les guerres mondiales sont tabous aujourd'hui. C'est terrible, elles sont tabous. Si bien que on peut même pas dire certains noms. Voilà. Alors que bon, ça fait partie de notre histoire. C'est en se souvenant de son histoire qu'on fait pas les mêmes erreurs. Ça me paraît logique, quoi. Bah bon. Original est en prépa chez Ensemble Studio puis a fermé le studio. Tiens, donc c'est toujours la même histoire 20 ans après. Ah ouais, Fion fisting caca. Ah bah, on parle de jeux vidéo aussi, hein, Lucas de Killer. Hein. Lucas de Killer, il entend ce qu'il veut entendre, hein. Et attention. Ah ouais, Microsoft, ça fait beaucoup de mal. Hein. Moi c'est comme à une époque, j'étais gros joueur de World of Warcraft. Hein. J'étais gros joueur de... Quand tu veux, qui aura été vraiment un énorme chef-d'œuvre, le 4 aura été fou. Bah, le AO3, il a été critiqué un peu à tort. Hein. Je le trouvais très bien, moi, mais il proposait pas assez de folie dans les parties personnalisées comparé aux deux. Et ouais, et je disais, je suis un gros joueur de World of Warcraft. Quand je suis en train de voir ce que c'est en train de devenir World of Warcraft aujourd'hui, je pleure des larmes. Je pleure des larmes. De larmes de bite, bien sûr. Mais voilà, c'est terrible. Ah, la prochaine extension, vous allez pouvoir jouer les nains de pierre. Waouh. Bah oui, c'est ça. Wow, c'est à Microsoft. Bordel. Parce que j'en ai à foutre de jouer des nains de pierre, bordel de merde. Après, l'extension précédente, il y avait une vraie race, j'y ai pas joué non plus. Hein. Attention. Ça doit pas être un très agile, un nain de pierre. Non, c'est sûr. Alors que ça devrait plutôt parler de boobs et de tétés. Bah oui, c'est vrai, on parle de tétés ici. Oh, Goûter élimine Dominique le jaune. Wow, est mort après Wattle. Ah, je suis pas d'accord. J'ai bien apprécié Cataclysm. Je trouvais ça audacieux de changer les régions qu'on connaissait déjà et de mettre Ijal, tout ça. Voilà, j'avais bien aimé. Je regardais pas d'un œil. Voilà, Mists of Pandaria. J'avais bien aimé aussi parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué uniquement parce qu'il y avait des pandas. Moi j'ai regardé pour ce que ça avait à proposer. C'était plus léger, plus machin, mais bon, ça faisait une pause un petit peu dans l'univers très très sombre de Warcraft, on va dire. Je l'ai pris comme il venait. Et Worlds of Draenor, je trouvais que ça commençait bien, mais que vers la fin ça commençait à puer un peu le caca, notamment dans les temps d'attente. À Légion, j'ai beaucoup aimé Légion. Légion, j'ai vraiment adoré Légion, c'était vraiment trop bien. Et après Battle for Azeroth, j'ai complètement lâché. Battle for Azeroth, pour moi, c'est ce qui m'a perdu. C'est ce qui m'a perdu. Attention, Goûter qui va peut-être éliminer. Je suis revenu à Shadowlands, enfin j'ai tenté, j'ai essayé vraiment de m'y investir, mais j'ai pas réussi. Voilà. Et après, donc, j'ai abandonné. Et attention, Goûter qui va peut-être éliminer Babylone. Est-ce que Babylone va s'en sortir? Après l'élimination de Dominique, il ne reste que Babylone et Goûter. Lequel va s'en sortir? Je crains alors de ouf, c'est Tetris. Ouais. Attention, Goûter qui prépare. Est-ce que Babylone a pris son goûter? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il l'a pris? Oh, on sait pas s'il a pris son goûter, mais en tout cas, il a pris le point de goûter dans la gueule. Ok. Goûter qui va se saisir de Babylone, le jeter. Attention. On y est. Nouvelle victoire de Goûter, nouvelle finale de Goûter. Lui aussi va commencer à se rapprocher du top. Et le top du top, c'est incroyable ce que est en train de faire ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme est en train peut-être de remuer la merde. Non, de remuer le classement de cette saison. Peut-être que lui, il peut remporter la victoire. Peut-être, seulement peut-être. Parce que bon, devant il y a encore du boulot. Hein. Attention, Marie Rouge. À Icaramba. L'as de but. Soliane. Xena. Oh putain. Akira Nya. Marinette. Zombie-chan. C'est le groupe Malakith. Je sais même plus quand j'ai arrêté, mais je crois avoir avant Ophi, quand j'avais pas de sous, j'étais GM sur un serveur privé et je... Oh, le double point sur Akira. Ah, pardon, pour une fois qu'il y a un truc. Hop, c'est noté. Il y en a pas eu avant, hein, parce que sinon je les ai ratés. Hein. Je les ai complètement ratés s'il y en a eu avant. Non, je crois pas. Il
Il n'y a pas eu d'utilisation avant. Ok. J'avais pas de sous, c'est vrai, et je métamorphosais les gens dans les capitales où je faisais pop des boss de raid pour le fun. Oh. Monsieur se permettait tout. C'est rigolo. J'ai pas le nez rouge, hein. Non, ça va. Un petit peu, un petit peu. Si, j'ai une petite pointe rouge là. Ah non, mais je ressemble pas à Bozo le clown, hein, c'est mort. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Allez, oui, c'était moi depuis le début. Regardez, j'ai un point, j'ai une petite trace rouge à la con. Je suis vraiment le roi des connards. Je vais me rendre au mariage de mon pote avec le nez rouge. Eh, salut. C'est le clown. Salut Cunilonabus. Eh bien tu as raté pas mal de trucs, hein, on va pas se mentir. Mais on est à la moitié de l'émission à peu près. Attention à Ikaramba qui fait son entrée. Il va falloir parier, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans le monde de la pop music. Waouh. Et qui tout double pour Caveman. Incroyable, qui tout double. C'est terrible pour les LOLs. Incroyable, Caveman qui est là pour les LOLs. Elle est bien cette musique, hein. Moi qui ai faite. Bon, je me rappelle, Caveman, que j'étais aussi officier dans une guilde. Bon, à un moment donné, j'ai arrêté quoi. Quand la guilde se prend trop pour une entreprise. En plus, c'était une guilde RP. Vous imaginez, c'était une guilde RP. Je faisais partie d'une guilde RP et tout. Mais à un moment donné, la guilde se prenait vraiment trop pour une entreprise. Et j'étais en mode bon, à un moment donné, on va arrêter les frais quoi. Voilà. Un jour, en fait, pour vous expliquer, quand il y avait des candidatures sur les forums. Les gens devaient marquer leur histoire RP, tout ça, voilà. Et j'étais vraiment un connard. C'est-à-dire que j'étais très dur avec eux. Je leur disais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Essayez de retravailler ça, Mais parce qu'on aime tous les belles histoires. Voilà. Et je le disais un petit peu sur le ton, un petit peu, mais parce que j'étais jeune quoi. Marine est éliminée, Zombie-chan éliminé, l'as de pute et Marie rouge. Mais bon, derrière il y avait une vraie volonté que les gens écrivent de meilleures histoires. Et souvent quand ils étaient pris, ils me disaient, ils venaient de me remercier en disant bah écoute, grâce à toi j'ai une meilleure histoire. Et je disais bah écoute, après j'étais gentil, j'étais gentil, donc je leur disais c'est cool. Sauf qu'un jour, j'ai le chef de ma guilde qui me dit oh écoute, est-ce qu'on peut discuter un peu ce soir, tout ça, voilà, t'inquiète, rien de grave, tout ça, voilà. C'était comme par hasard le jour où un de mes meilleurs potes, qui je suis toujours pote aujourd'hui, n'était pas là. Le soir, je suis arrivé sur TeamSpeak à l'époque, c'était voilà, un petit peu. Voilà, je vais dire, je vais discuter avec lui, je sais pas ce qu'il veut, tout ça, voilà. Mais il y avait vraiment pas toute la guilde, mais tous les officiers, ils étaient là. Et là, ça a commencé à devenir le procès. Le procès en mode t'es méchant. Et en fait, bon, je vais pas vous raconter, mais derrière, il y avait toute une autre histoire qui arrangeait bien le chef de guilde qui était en mode un petit peu Eric Zemmour, comme ça, qui se frottait les mains en mode je suis maléfique, tout ça, voilà. J'ai dit, oh, écoutez, c'est bien, pensez ce que vous voulez. Moi, je joue pas ma vie là-dessus. Akira Nya Nya éliminé par l'as de pute. Oh, Akira Nya Nya, c'est terrible. Oh, terrible. Et du coup, j'ai quitté la guilde. Mais vraiment, j'étais officier, tout ça, voilà, j'avais monté en grade et tout. Mais j'en ai eu vraiment rien à foutre. Et l'as de pute qui élimine Solian. Incroyable. Et je suis resté pote avec mes potes surtout. Mais c'est dingue le sérieux que ces gens s'imaginaient vraiment être trop sérieux en fait. Ils pensaient avoir, je sais pas, une certaine autorité, un truc, une hiérarchie. Ouais, on est en train de jouer à un jeu entre copains de base, voilà. Et Barry Rouge qui élimine l'as de pute. Incroyable, ce groupe là, contrairement au précédent, est
terriblement rapide. Ah mais il y en a qui rigolent pas avec ça. Ah oui mais non mais le chef de la guilde était un pur taré hein. Pardon si tu passes aujourd'hui, je peux te le dire, t'es un pur taré mec hein. Tu me fais peur encore aujourd'hui, tu me fais peur. C'était un pur taré. C'est incroyable. Le mec il est allé jusqu'à hacker des mots de passe de compte de certains de ses potes qui avaient quitté la guilde parce qu'ils trouvaient que son comportement était trop chelou pour les foutre dans la mouise dans un autre jeu pour qu'ils reviennent sur WoW et qu'ils les prennent en pitié ou je sais pas quoi. Vraiment machiavélique le mec hein. Machiavélique. Et ce que je vous raconte c'est pas des cracks hein. C'est vraiment pur taré. Non mais cette guilde de toute façon c'était incroyable. C'était incroyable. Il y avait un mec. Je peux pas le dire son pseudo sinon voilà. Mais en gros, à chaque fois qu'il y avait une meuf qui rejoignait la guilde, bizarrement, on le retrouvait seul sur TeamSpeak avec la meuf en question. Mais le problème c'est que il était oui bah ouais. Bon vous avez compris quoi. Il était là pour pécho. Mais complètement. Et un jour il y a eu un problème avec une des meufs. Et lui il s'est senti hyper impliqué. Il est allé voir une autre guilde et tout. Parce que il y avait une autre guilde qui voulait rentrer en guerre avec nous. C'était tout un délire. Moi j'étais en mode mais c'est quoi, c'est fou. Et il est allé les voir. Et il disait vous inquiétez pas je vais tout arranger. Il a tout empiré. Je sais pas ce qu'il a dit, mais il a tout empiré. Terrible. On dirait les forceurs sur les serveurs GTA RP. Oh ouais mais là là franchement ouais c'était quand même un gros forceur. C'était vraiment un gros forceur. Mais ouais. Bon. Et Aïkarama qui élimine non incroyable. Waouh incroyable. Voilà. Et sinon t'as ceux qui faisaient du RP mais mal. Voilà. Quand t'as un druide qui se transforme en corbeau, que le corbeau se pose sur un nichoir et qui fait yo, bon t'es pas trop dans le monde d'univers fantasy quoi. Mais à l'époque j'avais fait aussi une guilde pour enseigner le RP aux gens. Et c'était mes pépites quoi. J'essayais de leur dire et franchement je suis tombé sur des pépites. Les gens ils étaient vraiment de bonne volonté mais ils avaient jamais fait de RP. Et t'as un mec qui disait ouais moi je m'appelle machin, je suis un tauren de niveau 18. Non mais les niveaux ça existe pas hein, dans le RP. À quand un serveur RP de Pampoitou? Ah bah je sais pas, franchement l'investissement, à chaque fois l'investissement que je foutais là-dedans c'était too much quoi. À un moment donné je lâchais tout parce que j'ai pas l'âme de ça quoi. J'ai pas l'âme de diriger un truc RP. Vraiment un truc sur les jeux vidéo tout ça voilà. C'est trop chronophage et voilà. Je préfère écrire mes histoires maintenant, mes romans, mes trucs dans le genre et puis voilà. Attention Marie Rouge qui est peut-être dans... Oulala, Aïkaramba. Et Aïkaramba qui est toujours là. Caveman qui peut peut-être espérer le tout ou rien. Bon bien sûr il faut gagner la finale hein, pour cela. Mais est-ce que Aïkaramba peut déjà se qualifier pour la finale? Ça serait quand même un grand pas en avant. Incroyable, Aïkaramba qui se qualifie. Oh quelle victoire de Aïkaramba. Celle-là elle va lui rapporter moult points. Ça va être une remontada pour Aïkaramba. C'est incroyable. Est-ce que Caveman va obtenir les points du kit ou double? Incroyable. En vrai ça me fait toujours bizarre parce que mon personnage RP a le nom maintenant d'une rédactrice célèbre dans le monde de World of Warcraft. Travolta. Prends-le le clown. Moi j'ai l'impression de voir mon propre personnage. Princesse Testostérone. J'ai peut-être inspiré hein, dans un autre monde. Captain JL. Renard génial. Johnny Titan. J'ai le cul. Le crochet. Et c'est comme un truc... et ça le groupe Citrine. Par contre, un truc que j'ai toujours refusé parce que je trouvais ça trop glauque, c'est vraiment le RPQ quoi.
le RPQ qui était très courant sur WoW, hein, pas sur Pornshire, tout ça, voilà, ceux qui connaissent connaissent. Mais j'ai toujours refusé, c'est un truc... oh là là, ouais, non, le RP sexe, non, c'est glauque, c'est glauque. C'est glauque, derrière, le RPQ c'est le RP sexe. Mais derrière, parce que derrière l'avatar du personnage d'à côté, tu sais pas qui c'est qui est derrière son écran, qui se trifouille peut-être le zboob en écrivant ces lignes. C'est non, je pouvais pas. Terrible. Ça non. Ça, no way. No. Et pourtant c'était des... Oh, le consolation sur un art génial sur mon esprit lié. Je le prends bien. Ok, et en face de Travolta, c'est Branlo le clown qui va faire son entrée. Et pourtant, Dieu sait que quand t'es dans une guilde RP, les gens te proposent, hein. Ils hésitent pas. Et ils hésitent pas avec n'importe qui. Même à des mineurs, et ça franchement c'est un problème dont il faudra parler un jour, hein, sur ce genre de serveur et de guilde, hein. Calmez-vous. Franchement, vous n'êtes pas obligé de faire ça en fait. Ce genre de RP est interdit sur la majorité des serveurs sur les différents jeux. Mais ça doit être interdit. Ça doit être interdit. T'as des mineurs qui jouent, qui font du RP. C'est juste pas possible. Je vous jure qu'il y a eu des moments de malaise, hein, dans cette guilde. Des moments de pur malaise. Des moments de pur malaise. Quand t'as un jour tu débarques sur TeamSpeak et regarde ce qu'il sait faire, machin. Machin c'est un mineur et qui t'imite la meuf qui crie Yamete Kudasai. T'es en mode ah bravo. Ils sont où tes parents, bordel de merde? Je sais pas, fais pas le malin. Et c'est parti pour ce groupe Citrine. Ok. Et ça commence direct. J'ai l'impression que tous les matchs avec Jules Q commencent par un coup de cul. Et ça devient une tradition dans Grosse Bagarre. Tous les matchs de Jules Q commencent par un coup de cul. C'est une tradition. J'ai répété la chose 2 fois pour que ça rentre dans les crânes. Parce que parfois, le dire qu'une fois, ça suffit pas. Et parce que peut-être que la première fois, vous avez pari, mais peut-être la deuxième, si. Parfois, je dis des trucs, c'est rigolo, hein, je vous assure. Attention, Travolta qui est en train de... Tant que ça rentre pas dans les cucus. Voilà, c'est ça. Pas de cucu. T'as peut-être pour que ça rentre dans le cul, voilà. Oh là 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 là. Attention, j'ai le cul déjà en difficulté. Non, tranquille. Oh, est-ce que Renard Génial va faire un KO ou va-t-il se prendre une branlée? Ça, c'est la question. Ça arrangerait bien Zapier que moi. Moi, ça arrangerait mes affaires qu'il fasse des KO, hein, je vais pas vous mentir. Renard Génial, parce que étant actuellement dernier de mon propre classement, j'avoue que j'ai un peu les boules, hein. J'ai choisi vraiment les mauvais chevaux, hein. Attention, le gros chat. Ça devrait évoluer, ça, la saison prochaine, je pense, les points, les esprits liés. Attention. Oh, Princesse Stone qui fout la misère à Julie Titan. Oh, Travolta qui fout la misère à Jules le cul. De l'autre côté, Princesse Testosterone qui va peut-être... Justice pour Pampouette. Non mais en vrai, quitter cette guilde de fous, c'était vraiment la meilleure décision que j'ai prise, hein, quand je jouais à WoW, hein. C'est pas sain. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas sain, quoi. Mais moi, franchement, j'ai esquivé le RPQ comme des gouttes, hein, parce que les gens, franchement, ils étaient chaud bouillants. Il y en a qui venaient pour ça, quoi. Qui draguaient ouvertement ton personnage. Et toi, t'étais en mode... Mais tu comprends la gênance de devoir rembarrer des gens, même... Mais t'as l'impression que ça va les toucher personnellement si ton personnage ne couche pas avec son personnage. Et toi, t'es en mode... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est des personnages! Laisse-les! Arrête de retranscrire tes fantasmes sur ton personnage. Calmez-vous. Voilà. Momotus dit les termes. C'est vrai qu'elle aller sur Roule 30, mais je sais pas ce qu'ils doivent faire, mais c'est de la folie. Rangez vos zizi, mais complètement. C'est le message de ce live, rangez vos zizi.
Et montrez vos culs. Allez. Bon, bref. Attention, le cul de Jules Cul d'ailleurs, en parlant de cul, Travolta s'en prend plein la gueule. Et oh, voilà, ça c'est un cul en acier, messieurs dames. Ça valait bien le coup d'étudier avec les moines Shaolin de Maubeuge, bien sûr, pour apprendre à renforcer son cul de manière métallique. Le cul, ça va, c'est pour rigoler, mais le zizi, non, tout à fait. Il y a, voilà. Voilà. Je me rappelle d'un concert avec The Inspector Clouseau qui avait fait monter un mec sur scène, et le mec en disant ouais, on a besoin d'un peigne cul, tout ça, voilà. Et le mec il arrivait, il lui demandait de danser, c'était un peu rigolo. Et le mec a commencé à baisser son froc, et là le chanteur l'a arrêté direct. Il lui dit non, t'as pas compris. Là ça devient vulgaire, c'est plus drôle là, tu vois. Là tu vas juste passer pour un con en fait si tu fais ça. Voilà. Et c'est vrai. C'est vrai. Si vous pensez que baisser son pantalon, c'est rigolo, vous êtes juste vulgos à un moment donné. Oui, les fesses, tout le monde en a, tout le monde trouve ça rigolo, quoi. Une paire de fesses, ça tue pas les gens. Princesse testostérone éliminé par Jules Cul. Voilà. Une paire de fesses. Une paire de fesses. La paire de fesses. C'est rigolo. Et Jules Cul qui enchaîne en éliminant Captain JL. Oh, ça y est, le match est vraiment parti sur les starting blocks. Et Renard Génial qui est nul, qui n'arrive pas à savoir ce qu'il doit faire de Jules Cul. C'est terrible. Oh là 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 là. Ou bien comme le dirait Branlo le clown. Oh là 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 là. Alors les enfants, qui c'est qui va se prendre une tarte à la crème? Hein? Qui c'est qui va se prendre une bonne cream pie? Non, pardon. Un Travolta éliminé par Branlo le clown. Incroyable. Il foire tout, Renard Génial. Mais c'est... Moi, je sais pas, mais Renard Génial à cette saison. Pourtant, pourtant, je sais pas si t'étais déjà là, Zapioc. Non, je crois pas. Mais Renard Génial, crois-moi ou non, il était arrivé deuxième d'une saison. Branlo, il fait partie de la guilde. Oui. Ah là là là. Ah ouais, ça peut être un truc récurrent, ça. À chaque fois qu'il y a un truc, quelqu'un qui parle trop de cul, on lui dit tu fais pas partie de la guilde, toi. Tu serais pas, voilà, tu ferais pas partie de la guilde par hasard. Voilà, si vous voulez faire partie de la guilde, hein, voilà, c'est un petit peu notre horny jail à nous. Oh, ton Renard Génial qui vient de faire un KO, il vient d'éliminer le gros chat, incroyable, pas de point de consolation, Zapiak. Voilà, incroyable. Alors là, bravo Renard Génial, celle-là on s'y attendait pas. C'est peut-être la remontada, peut-être va-t-il gagner la saison, non. Spoiler, non. Je vois pas dans quel monde Renard Génial gagne cette saison. À part s'il gagne les 3 dernières émissions. Mais là franchement, j'y crois pas. Voilà. Alors vous avez le droit d'y croire, hein, c'est tout à votre honneur, mais pour l'instant, moi, je dis non. Je fais partie de la guilde No Sex, et ça dit que ton père se baise avec le... Ah là 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 là. Non mais... Oh, et Renard Génial éliminé par Johnny Titan. Oh là 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 là. Ah, mais ça pose vraiment des problèmes moraux, hein, vraiment. Et je sais que j'ai des potes qui se sont retrouvés dans des situations... Attends, c'est très, très bizarre, hein, d'abus sexuels sur leur personnage. Oh, le cul est éliminé. C'est-à-dire qu'ils se connectaient et il y avait quelqu'un qui en gros les manipulait suffisamment pour qu'ils se sentent obligés que leur personnage ait des relations sexuelles avec son personnage pour pouvoir peut-être entretenir une amitié, entretenir un truc. Je connais des gens qui ont été dans des situations d'abus sexuels virtuels et qui du coup ne voulaient plus jouer ces personnages.
qui recréent d'autres personnages en disant non, c'est un autre personnage, tout ça, voilà, parce qu'ils étaient bloqués dans ça. Et Johnny Titan qui gagne, incroyable, Johnny Titan, le retour, le point vengeur. La vie est une étoile filante qu'il faut saisir au passage. Ah non mais c'est un truc de folie hein. Comment tu expliques ça à quelqu'un? Quand t'es pote avec eux et que tu te sens suffisamment à confiance, et que tu te retrouves dans une situation délicate et que t'as l'impression peut-être d'être un peu stupide, mais rien n'est stupide dans la vie. Tu peux te retrouver dans des situations d'abus virtuels et que ça t'affecte parce que tu sais pas comment en sortir. C'est terrible, mais voilà. Oh attention, Miss Basilic arrive avec langue de pute. Oh là là là. Lucifer, Lilo Poupoule, holy shit, Cassandre, Bullet, Baby Burn. Alors Momotus, là c'est vraiment la grande question de ce live. Quand on mettait 1 minute ou je sais plus quoi, les gens nous disaient que c'était trop court. Alors je sais pas si on peut trouver un arrangement, mais c'est chaud. Et le point du pauvre par Zapiok sur Cassandre. Cassandre effectivement qui fait une bonne saison aussi hein, mais un petit peu en demi-teinte par rapport à ce qu'elle peut faire habituellement. Mais en tout cas là on ne parle pas de Cassandre, on parle de Miss Basilic qui fait son entrée. Miss Basilic qui est là pour vous tuer d'un seul regard, qui est là pour montrer la foule du doigt, pour vous dire il faut aller tout droit jusqu'à Pau, avec le train qui va jusqu'à Pau. Et si vous prenez l'avion, il repart très vite et il décolle. Oui, mais est-ce qu'on a le temps de descendre? C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà. J'y crois plus, perso, mais jamais je trahis mes persos. Ah bah ça, on va pas... We don't... Là, Zapiok a pris une avance... fatidique. Je ne peux pas, c'est 1 minute ou 2 minutes. Ouais, et les gens disaient que 1 minute c'était trop court. J'en ai conscience, Momotus. Je ne sais pas parce que les gens disent ah bah on n'a pas vu, c'est trop, voilà. Donc complicado. Après on peut mettre 1 minute, hein, mais voilà. Mais en tout cas quand il y a une élimination, je sais que Evanescent réagit au quart de tour en éliminant, en arrêtant le sondage très vite. Et langue de pute. Scorpion qui a pas compris. Enfin qui fait semblant de pas avoir compris. Je peux vous dire qu'il a compris. Oh et langue de pute qui arrive, qui est très affectée par la mort de son mari bien sûr hein. Vous voyez, elle est terrassée de tristesse. Attention, langue de pute qui va arriver sur le ring, qui va certainement... je dis ça mais oui elle est terrassée hein, dans le lore hein, on va pas se mentir. Vraiment terrassée. Comme la famille de Xavier Dupont de Ligonnès. Elle est terrassée. Go. Alors, voilà, là ça fait 1 minute je crois. Allez, c'est parti. Et attention, c'est parti. Vous n'avez pas le choix, c'est y part. Pour les prédictions. Là, il faut prédire vite maintenant. Momotus, elle dit que c'est trop long. Dans le sens, les gens regardent qui se fait éliminer dans les premiers pour pas voter. Ah ouais, ok. Je comprends. Mais après, c'est pas facile de réagir au quart de tour. Et attention. Mais t'as certainement raison, Momotus. Après, on verra hein, si ça convient aux gens, tout ça, voilà, si c'est ok. Alors, attention. Ce match est important. On a Lucifer qui peut peut-être reprendre la main, puisque Akira a fait une mauvaise performance, ne cesse de faire de mauvaises performances depuis maintenant une demi-saison hein. Ça pourrait coûter cher à Akira Nyanya. Et Lucifer peut peut-être reprendre son trône aujourd'hui, parce que sachez que en début de saison, Lucifer est bien mené, tout simplement. De l'autre côté, on a quand même d'autres performers. On a langue de pute qui peut être menaçante. Miss Basilic qui fait aussi une saison pas mal. Pas trop mal, hein, en tout cas. Et on a Cassandre, bien sûr, qui fait une saison aussi sympatoche. Mais bon, elles sont loin quand même des scores des autres adversaires.
Sachant que chez les femmes c'est quand même très haut, très quoi, on ne sait pas. Mais Lilo Popo vient de se faire éliminer par Miss Basilic et ça fait mal au cœur. Cassandre qui se fait dompter. Oh là là. Attention. Après c'est le but du jeu que ce soit aléatoire. Je sais pas si c'est de ça dont tu parles, mais le résultat est toujours assez aléatoire, on va pas se mentir. Et je vous l'annonce dès ce soir, ça deviendra encore plus aléatoire la saison prochaine. Puisque j'ai fait en sorte que vraiment, chez les filles c'est déjà le cas, mais chez les mecs il n'y a pas vraiment d'égalité. C'est-à-dire que dans cette version du jeu, WWE 2K22, la masse corporelle du personnage importe. Quoi qu'il arrive, j'ai essayé vraiment tout, mais c'était pas possible de modifier ça avec ça allait avec en fait avec le physique. Alors que dans le nouveau, tu peux régler le poids. C'est-à-dire que du coup, ils seront tous sur un pied d'égalité. Et par exemple un personnage comme King des démons Babylone aura autant de chance qu'un personnage comme Plastron, comme le gros chat, comme Basile Butor, enfin que tous les maigres quoi. Donc la saison prochaine s'annonce très intéressante. Voilà. On verra. Et aussi j'aimerais bien c'est dans ma tête, voilà, depuis quelques jours, tout ça, voilà. Alors j'en parle pas parce que c'est pas encore trop voilà, j'aimerais bien faire une émission plus chill où on parle tout simplement, soit de la parlotte, soit je sais pas, du react, un petit peu une émission fourre-tout. Peut-être du react par rapport à l'actualité, par rapport à de la musique, par rapport à je sais pas quoi, par rapport à de la musique oui, mais peut-être différemment, je sais pas exactement, ça pourrait être une émission fourre-tout. On essaiera ça pendant les vacances à la place de grosses bagarres. Et j'aimerais appeler ça Ultra Vacances. Voilà. Et si ça marche bien, peut-être qu'à la rentrée on reprendra un truc du genre Ultra Matin ou je sais pas quoi. Ça peut être rigolo. On verra. En tout cas, ce groupe Saphir qui commence à stagner. Voilà, personne ne prend vraiment l'ascendant dans ce groupe. Personne ne prend l'ascendant. Mais certains peuvent prendre l'ascenseur. Attention, langue de pute qui est en train de martyriser Baby Burn. Et qui va se lever. Puisque il y a aussi ces séances où on doit quand même écouter les albums de Pampoitou Quartet ensemble pour que je vous raconte les anecdotes et tout. Ça c'est toujours dans les... Lucifer qui dans les starting blocks. Lucifer qui se fait éliminer par Paulette. Ce qui fait que Lucifer ne reprend pas son trône. Akira Nyanya est toujours en tête pour le moment. Mais pour combien de temps? Puisque ça fait un moment qu'elles sont comme ça. Et que ça presse à l'entrée. Ça presse tel le caca au bout du cul. Non, pourquoi je dis ça putain? Robin, arrête d'avoir cet humour de merde. Pardon, parce qu'à un moment donné, faut dire les choses. Hein. Je saoule. Oh, une élimination. J'ai pas vu par qui, mais c'était impressionnant. C'est l'élimination de Paulette. Baby Burn qui l'a éliminé. Je crois que c'est Baby Burn qui l'a éliminé. Pas les lives sur les albums, on apprend plein de trucs. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, ouais. J'essaierai d'être peut-être un peu plus technique. C'est-à-dire comment j'ai réfléchi à certains riffs, tout ça, voilà, ou je sais pas quoi. Mais bon, souvent ça va être la même histoire. Ah bah ça, j'étais sous la douche. Souvent l'histoire d'une chanson ça commence comme ça. Ah, j'étais sous la douche. Et attention, Miss Basilic qui élimine, holy shit. Terrible. Élimination de holy shit. On avait écouté Ponctiball ensemble, il faut qu'on écoute Foxenstein. Ou là j'aurais des trucs à raconter. Un peu rigolo. Et attention, Cassandre qui élimine Miss Basilic.
Et langue de pute éliminée par Baby Burn. Ça va se jouer entre Cassandre et Baby Burn du coup. Incroyable. Attention Cassandre qui va se saisir de Baby Burn. Cassandre qui fait gagner un point du pauvre à Zapiok au passage. Incroyable. Et attention Cassandre qui va soulever Baby Burn. Est-ce que ça va partir dans ce sens? Est-ce que Cassandre va pouvoir conclure, va pouvoir éliminer Baby Burn et se qualifier pour une nouvelle finale? Oh, oh. Non. Pas tout de suite. Ou peut-être pas tout court. Qui a été éliminé en premier? Ah merde. Ah je sais pas. Quelqu'un peut avoir l'amabilité de nous dire qui a été éliminé en premier pour le sondage, s'il vous plaît. Je suis désolé, c'est un petit peu chiant, mais je saurais pas le dire. Là pour le coup. Je suis vraiment désolé. Voilà. Si quelqu'un veut bien avoir l'amabilité, peut-être d'aller voir dans les vidéos. Dans la vidéo. Oh attention, et Cassandre qui élimine Baby Burn de toute façon. Cassandre qui élimine Baby Burn. Incroyable victoire de Cassandre qui se qualifie pour la finale. Alors ouais. Ouais. Non, d'habitude c'est pas un truc qu'on fait, mais... Ah oui, mais en plus c'est pas diffusé. Oh putain, c'est de la merde. Ah, c'est l'habit en bois. Bon, non, annule pas. Pour la première fois depuis longtemps, on va vers pause et je vais regarder directement dans mes dossiers. Ok. Je vais regarder ça. Je regarde dans mes dossiers. Ça sera la VAR. Je regarde la VAR. C'était le groupe Saphir. Je regarde la VAR. S'il vous plaît, je regarde la VAR. Vous ne voyez pas ce que je vois, bien sûr, c'est normal. Hein, je suis dans les vidéos d'origine. Je regarde. Là, on va y être. Ah, alors, c'est là. Et c'est Miss Basilic qui sort en première. Donc, il fallait voter pour langue de pute. Il fallait parier pour langue de pute. Ah, c'est vrai qu'ils ont été éliminés pratiquement en même temps. Bravo à ceux qui ont parié langue de pute. Et c'est parti pour la finale féminine. Oh. Et c'est parti avec l'entrée de Hard Rose. Alors là, c'est bon, les finales qui sont arrivées à vitesse grand V. Alors, voyons voir. Hard Rose, c'est sa 5e finale dans sa carrière pour éventuellement une 3e victoire pour Tonton Georges. Ça serait beau une 3e victoire pour Tonton Georges, je pense que ça serait mérité. Après, on verra s'il en est capable, mais franchement, bien. Heureusement qu'elle est là, la descente. Hein. Heureusement qu'elle est là parce que franchement au niveau mariage, moi au niveau organisation, je suis un peu plus à la traîne. Coucou Salomé, vieux motard que jamais comme on le dit chez les beaufs. J'espère que tu vas bien. T'as raté les discussions formidables sur le RP dans WoW et de la guilde. Est-ce que tu fais partie de la guilde, Salomé? Attention, hein, ta réponse est très importante. Est-ce que tu fais partie de la guilde, Salomé? C'est une question piège, bien entendu. Hein. Attention, goûtez! T'es où, goûter? T'es aussi bas, mais non. Il est où, goûter? Ah, il est là. Il est juste au-dessus de Tonton Georges. Bah voilà. C'est sa 14e finale à Goûter. Déjà 14e finale pour éventuellement une 4e victoire pour Monsieur Goûter. Eh bien, pourquoi pas. Goûter a quand même un ratio finale victoire qui est assez mauvais. Hein. 13 finales, 3 victoires seulement. Ça fait mal. Donc, on va voir. Je suis une allianceuse, moi. Mais moi aussi, Salomé. Moi aussi. J'avais j'avais 2 personnages, dont une, ça va vous surprendre, une humaine démoniste en robe noire et violette qui s'appelait Soliane. Voilà. Vous savez d'où elle vient maintenant. Évidemment. Voilà.
évidemment. Et l'entrée de Johnny Titan. Et Johnny Titan, lui, c'est une autre paire de manches. Il part ultra favori bien sûr dans cette finale. 21e finale pour éventuellement une 8e victoire. Autant de finales que des démons, sauf que des démons, il a gagné 11 de ses 21 finales. Un peu plus de la moitié, du coup. Et Johnny Titan, lui, c'est un petit peu autre chose, mais il est quand même largement au-dessus. Voilà. Et go, c'est parti pour les prédictions où il faut parier maintenant. C'est y part. N'hésitez pas à parier parce que le combat va commencer dans très peu de temps. Qui va gagner cette finale? Qui va remporter la victoire? Qui va empocher le chèque? Alors quand je dis empocher le chèque, c'est bien sûr... Hop! L'une des pires blagues que j'ai faites sur ce stream. C'est incroyable. Incroyable. Comment vous pouvez supporter ça? C'est terrible. C'est terrible. Vite! Il faut vite parier sinon c'est terminé! Oh là là, personne n'a parié sur Goûter, c'est d'une tristesse absolue. C'est parti en tout cas. Hard Rose qui est déjà au sol, Johnny Titan et Goûter qui est là. Et Goûter qui va commencer direct en imposant son style et qui va montrer qu'il fallait prendre son Goûter. Goûter est nul aussi. Ah bah ouais, mais en attendant... Goûter est nul. Goûter est nul, je vous entends, chers amis, mais là, Goûter, il vient de remporter au moins 4 points pour sa finale. Goûter, du coup, il est pas mal, hein. Oh, Goûter, tu viens d'éliminer Johnny Titan. Goûter, là, ce soir, je vais pas vous faire peur, mais il commence à se rapprocher peut-être d'une victoire hein, cette saison. Peut-être qu'il va pas emporter beaucoup de victoires, mais il va peut-être emporter la saison, hein, Goûter, hein, s'il continue comme ça. Là, s'il gagne, de toute façon, là, les jeux sont faits, chers amis. Hein. Si Goûter gagne, les jeux sont faits. Et Hard Rose est en train peut-être par contre, de lui faire bouffer, de lui faire voir sa façon de voir. Je sais pas comment dire ça autrement avec des mots plus simples. Et attention, Hard Rose qui tente le tout pour le tout. Et non, Goûter qui revient avec facilité et délectation. Ça veut rien dire. Attention, Goûter qui va relever Hard Rose de ses fonctions. Oh, dans le coin. Et Goûter va-t-il gagner? S'il gagne là, par contre, il pourrait devenir favori cette saison. Ça serait terrible. Attention, Goûter qui va peut-être retourner Hard Rose. Hard Rose est dans la mouise. Hard Rose est vraiment dans une situation complexe, mais il revient. Hard Rose revient avec toujours cette envie de bien faire, cette envie de bien faire. Alors, Goûter va essayer encore une fois de l'éliminer. Oh là là, l'esquive de Hard Rose. Hard Rose ne veut pas se faire éliminer. Hard Rose refuse l'élimination. Et Hard Rose va enfin mettre quelques coups à Goûter, bien mérité. Pourtant, il n'a pas pris son Goûter. C'est peut-être de la provocation. C'est peut-être de la folie. Mais Hard Rose va affronter son adversaire à plein, à 100% de ses capacités. Hard Rose, qui se fait taper le nez. Mais bon, ne pas prendre son Goûter, c'est suicidaire. Hard Rose qui va peut-être, qui va se saisir de Goûter, l'amener dans un coin, le retourner, peut-être se saisir de la jambe. Va-t-il pouvoir le relever? Là, ça paraît un peu compliqué là, Hard Rose, cette entreprise. Goûter va certainement revenir d'entre les morts et paf! Dans la gueule. Oh là 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 là. Goûter qui va se saisir de Hard Rose, l'envoyer dans un coin. Le frapper. Non, mais Hard Rose revient. Hard Rose toujours plus. Hard Rose. Et Goûter qui... Goûter qui a virevolté. Hard Rose qui le relève, qui prend son dernier rêve, qui va le projeter. Goûter dans la mouise. Et l'élimination de Goûter pour les qualifications. Non, pas pour la qualification, pour la victoire de Hard Rose dans cette grosse bagarre. Saison 8, épisode 18. Incroyable victoire de Hard Rose. Tonton Georges remporte cette grosse bagarre. Quelle victoire. Quelle victoire. Mérité de bout en bout. Et surtout du bout du bout. Du zboob. Bien sûr. Incroyable victoire. Et on passe tout de suite à la finale féminine, chers amis. Il ne faut pas redescendre la pression.
avec l'entrée dans un instant, vous le savez, vous l'attendez, de Princesse Coco. Princesse Coco. Qui est où? Princesse Coco, t'es là. Eh bien, chers amis, c'est la première finale de Princesse Coco dans sa carrière après 45 participations. Sa 46e, 47e, je sais pas parce que je compterai après. Après, peut-être 47 ou 46, je sais pas. Voilà. C'est sa première finale. Et peut-être du coup, sa première victoire. Bravo Princesse Coco d'enfin atteindre les hautes sphères parce que franchement, jusqu'alors, t'étais un petit peu nul. Et là, cette finale va peut-être te faire du bien. Voilà. Et attention en face, il va y avoir bien sûr AI Caramba. AI Caramba ne joue pas dans la même cour. AI Caramba, elle, c'est sa 7e finale pour éventuellement sa 5e victoire. Et les stats sont très très bonnes hein, pour AI Caramba. 2 tiers de finale gagnée. 7e finale aujourd'hui. Va-t-elle la remporter? Va-t-elle offrir le kit au double à Caveman? Bien sûr, les risques sont grands. Vous les connaissez. Mais peut-être que ce soir, l'explosion de joie va avoir lieu. Peut-être que les LOLs vont devenir des félicitations. Caveman en sueur. Bon, après, il a déjà eu la récompense, donc... il est moins en sueur que ce qu'on peut croire. Ou peut-être que si. Caveman, fais-nous part de tes impressions. Quelles sont tes impressions à l'orée de ce combat? Dis-nous tout. Bourrage papier. Oh oh oh. Nouveau pôle. Attention. Et l'entrée dans un instant de Cassandre, bien sûr. Et Cassandre, elle, c'est sa 12e finale pour éventuellement une 8e victoire. Je trouve les stats de Cassandre énormes aussi. Elles sont vraiment énormes. Énormes. Incroyable. Cassandre qui va essayer, bien sûr, qui a tiré sur le public. Hein, 8 morts. Comme son temps, comme ta... Oui. Oh, c'est gentil, Momotus. C'est gentil, moi je le prends bien. Je trouve que c'est un compliment. Après, je comprendrais si Avanescente disait comment tu sais. Voilà, ce genre de situation qui me mettrait mal à l'aise. Allez, c'est parti pour les prédictions. Go, nous dit Avanescente, c'est parti, n'hésitez pas, bien sûr, à parier sur votre combattant préféré. À l'approche des beaux jours, faites-vous plaisir. Pourquoi je dis ça, n'importe quoi. Regagnez quelques points poissons, bien sûr. Et Cassandre va-t-elle renverser le game? Si elle gagne, elle pourrait aussi eh bien, rejoindre les hautes sphères aussi de cette saison. Qui va gagner? J'ai deviné, après c'est pile ou face. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de monde où il n'existe pas de penny médium. Hein. Il n'y a que des petits pennies ou des gros pennies. C'est comme les tétés. Hein. Soit c'est des petits tétés, soit c'est des gros tétés. Il n'y a pas d'entre deux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est parti! On apprend ça à la guilde. Tout à fait. Tout à fait. Soit tu fais un RP gros tété, soit tu fais un RP petit tété. Ben voilà. Attention. Ah, Ikaramba. Ouh, qui vient éclater Princesse Coco. Le match a commencé et Aikaramba a l'air de vouloir y aller franco. Qui va avec puissance, qui va avec fracas. Et fracas, Princesse Coco qui revient. Princesse Coco qui va peut-être un petit peu faire cacamou parce que c'est sa première finale. Et on peut la comprendre, hein, elle doit avoir la pression. Beaucoup se sont chiés dessus lors de leur première finale. Hein. Voilà. Goûter en premier, hein, rappelez-vous, c'était un gros caca, hein, Goûter qu'il avait fait lors de sa première finale. Mais c'est normal, c'est la pression, tout ça, voilà. On sait pas si on va gagner, si on peut gagner, si on est meilleur que les deux autres, parce que là, à 3, forcément, c'est une toute autre méta qui se met en place. Voilà. Gros tété ou gros paquet. Ah, bien sûr, après tu peux varier les plaisirs. Hein. T'as gros tété avec petit penny, soit t'as petit tété avec gros penny, t'as gros penny avec gros tété, t'as petit penny avec petit tété. Franchement,
Tout est possible, hein, imaginable hein, dans le monde de la guilde. Et attention, Cassandre peut-être en difficulté. Non, ça va, non, ça va pas. Cassandre mis à terre par Princesse Coco. Princesse Coco qui peut peut-être créer la surprise. Hein. Elle a l'air de vraiment bien gérer son affaire, Princesse Coco, pour le moment. Ça a l'air d'être la plus en forme, celle qui donne le plus de coups. Aïe Caramba, au contraire, a l'air d'être celle qui est la plus en retrait. J'ai l'impression que ça va pas. Ah, il suffisait que je le dise pour qu'elle se réveille enfin. Aïe Caramba. Ah, attention. Aïkaramba qui va tout de suite se diriger vers Cassandre. Cassandre qui va vouloir contourner Aïkaramba comme si elle n'existait pas. Et Aïkaramba qui va la ramener à la réalité. Attention avec quand même une prise assez impressionnante, acrobatique bien sûr, en se saisissant de sa tête entre ses cuisses. Alors ce n'est pas une position sexuelle que je suis en train de vous décrire, c'est vraiment la prise de catch hein, que je suis en train de vous décrire. Et en lui brisant la nuque, bien sûr, parce que bon voilà, une position qui vous brise la nuque, c'est pas ouf. On va pas se mentir, il y a des expériences un peu mieux, tu vois, tu te retrouves aux urgences comme ça avec la Minerve, tout ça complètement paralysé comme ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et tu dis, c'était la meilleure soirée de ma vie. Voilà, bref, bon, il y a des jours comme ça compliqués. Oh, attention! Cassandre qui est revenue très très fort. Princesse Coco qui maintenant passe son temps à terre. Et attention, Aïkaramba qui peut-être faire quelque chose. Non, Aïkaramba qui n'a pas osé essayer d'éliminer Cassandre. Elle s'attendait peut-être à une feinte de la pirate. Et en attendant, Princesse Coco se relève. Elle va peut-être voilà, essayer de tourner autour. Mais Aïkaramba la remet à terre à sa juste place. Princesse Coco qui avait bien commencé, qui là se retrouve complètement burly. Elle se fait burly. Et rappelez-vous de cette chanson dans Le Seigneur des Anneaux, hein, très importante. Hein. Gimli, 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 a dwarf. In the Moria. Enfin, bref. Attention, Cassandre face à Aïkaramba. Aïkaramba qui se saisit de Cassandre. Cassandre dans le coin. Aïkaramba qui va essayer de la soulever. Tel... non, il n'y a aucun bon exemple avec ça. Attention, Cassandre est dans le coin. Et elle doit absolument s'en sortir, sinon ça... Ah, ça c'est réussi. Cassandre. Et Princesse Coco qui revient à la charge derrière. Un bon coup de pied. Et Cassandre derrière qui fait des étincelles. Et Aïkaramba peut-être en difficulté. Princesse Coco qui l'élimine. Aïkaramba et Cassandre, opportuniste, telle la pirate qu'elle est. Et c'est terrible pour Caveman. Caveman qui du coup perd vraiment beaucoup de points. 5 points en moins hélas. Mais ça aurait été beau, bravo Caveman quand même pour cette petite prédiction qui sera allée loin. Mais finalement c'est Cassandre qui remporte la victoire. Cassandre remporte seulement les jours où Rémi n'est pas là. Je sais pas si vous avez remarqué mais c'est quand même assez étrange. Suis-je dernier? Je sais pas. Je sais pas si tu repasses derrière moi ou pas parce que moi je suis vraiment à la traîne. Oh là 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 là. Chers amis. Ah, ça c'est pas censé être là. Voilà. C'était la VAR. Ce week-end c'est la fête des MR. Ah c'est la fête des mères. Ah oui. Pensez à vos radios numériques mobiles parce qu'elles le méritent ça. C'est vrai. Moi je sais que ma mère fait la tête si je lui fais pas de cadeau. Chaque année elle me fait est-ce que vous avez aussi la même maman qui vous dit oh non mais me fais pas de cadeau, c'est une fête commerciale et tout. Et le jour J, si vous lui faites pas de cadeau, elle vous fait la gueule. Moi j'ai ce genre de merde. Ah là là. Non, elle le dit. Non, elle le dit. Ok. C'est ça, en plus j'ai déjà fait le test. Bah oui, bah... Elles sont toutes pareilles les mamans. Mais Zapiok est toujours premier. Ah, on verra ça après le comptage des points ce soir. Je ne m'avance pas. Mais oui, complètement. Il est toujours premier, Zapiok. Il est irrattrapable. Là, maintenant, cette émission est terminée. À 2 émissions de la fin, il va pas être rattrapable, chers amis. Hein. Terrible. Terrible.
Mais non, mon plus beau cadeau, c'est toi. Bah, bien sûr. Ah ouais, mon cul, ouais. Moi, je dis que nos mères, elles nous ont chié juste pour qu'on leur fasse des cadeaux. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'alliance que je t'ai proposée sur Discord? Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Où ça? Où ça? Entre esprits liés. Attends, j'ai pas vu. J'ai pas vu. C'est vieux? C'est où? C'est vieux? C'est vieux Cunilonimbus? J'ai pas vu. Ou bien si j'ai vu, je me rappelle pas. Ah, c'est dans quoi? C'est dans Grosse Bagarre? Entre... Attends. T'es où? Où es-tu? Alors, alors. Après ça de proposition pour créer une alliance entre deux esprits liés le temps d'un groupe comme un double point de consolation, etc. Alors, ouais, avec les points, tout ça, voilà. Alors, je peux répondre dès maintenant parce que j'ai une petite mauvaise nouvelle à ce propos. C'est qu'on va certainement supprimer les points qu'on gagne en match, qu'on se fait en match, parce que ça fonctionne pas. Voilà, enfin ça fonctionne dans l'esprit, mais en gros les gens les utilisent pas assez pour que ce soit intéressant. Et c'est déjà, en fait, le problème c'est que apparemment avec déjà les règles que j'ai mises en place, c'est déjà compliqué dans l'esprit des gens. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas parce qu'ils comprennent pas. Et je me dis, je vais pas en rajouter. Et je suis même plus dans l'optique de supprimer plutôt qu'autre chose et de garder éventuellement peut-être le point du pauvre, la consolation. Enfin, un truc très simple, voilà. Voilà. Alors, c'est très gentil après de proposer des trucs, tout ça, voilà. Bah non, j'aime bien les paris. Non, pas les paris, les points bonus. Les points bonus. Les paris, ça reste. Et les points bonus, ça risque de disparaître un peu. Mais après, c'est super sympa, en tout cas, d'avoir répondu tous au sondage comme ça, quand je vous avais proposé de proposer vos idées. Et après, voilà, je regarde aussi comment ça se passe dans les faits. Hein, grosse bagarre, voilà. Voilà. Là, je vais pas vous mentir que je remarque certaines tendances pour grosse bagarre. Là, si je regarde par exemple, voilà, là par exemple, on est 9. En début de saison, on était 15, entre 15 et 20. Donc, il y a beaucoup de questions que je me pose sur grosse bagarre. Voilà, vous vous en doutez. Peut-être qu'on est plus proche de la fin de grosse bagarre que du début, hein. Après, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être que ça continuera encore pendant 10 ans, mais voilà, faut aussi voir à quel point je veux m'investir dans un truc qui peut-être commence à lasser les gens. Ou peut-être que, pareil, hein, le public de YouTube peut venir sur Twitch. J'ai vu que sur YouTube aussi, ça, bon, il y avait quelques vues, c'est sympa. Mais bon, à voir. Ça, c'est pas, il n'y a aucune décision de prise, tout ça, voilà. Là, j'essaie de réfléchir à la prochaine saison, mais voilà. Faut mieux pas faire comme les Simpsons. Bah, après, c'est toujours le même gimmick, grosse bagarre. Donc, les gens viennent et je change pas suffisamment de trucs pour que ça soit, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. Je posais la question, est-ce que les saisons doivent être plus courtes pour que ce soit plus intense et tout ça, voilà. Mais si elles sont plus courtes, il faut forcément moins de personnages. C'est un peu la règle, parce que s'il y a trop de personnages, et les résultats se frisent et se confrontent et trop. Voilà, il faut quand même que ce soit intéressant. Voilà, il faut que ce soit proportionnel. Parce que là, la prochaine saison, pour le moment, on part sur un casting qui est similaire et sur une saison qui s'étendrait de septembre à janvier. Voilà. Mais peut-être que c'est trop. Je ne sais pas. Comme l'âne trop. Peut-être que c'est trop comme l'âne trop. Allez. Bon. En tout cas, victoire de Hard Rose et de Cassandre dans cette émission.
Une émission qui j'espère, vous aura plu, qui vous aura fait dresser les poils sur la tête. Donc, voilà. Alors, la semaine prochaine, émission, bien sûr. C'est la 19e de la saison sur 20. Donc là, franchement, ça va commencer à, on va commencer à avoir du pif pour qui va gagner. Mais après, lundi c'est sushi pour tout le monde. Tout à fait, lundi c'est Japon. Lundi c'est Japon, donc préparez vos sushis pour le soir. Lundi c'est le Japon. Tout à fait. Lundi soir c'est Japon. Dans Music From. Donc n'hésitez pas à passer. 14 artistes, hein, 14 voilà. J'ai essayé de sélectionner des trucs un peu différents, de trouver des trucs pas trop connus et des trucs un peu qui changent un petit peu de la J-pop. On essaiera de voir ça ensemble. Vous attendez pas non plus à une émission qui va vraiment tout péter, où je vais mettre que des trucs méga tubes, tout ça. Voilà, j'ai essayé de fouiller un petit peu, de trouver des trucs un peu plus voilà, mais ça reste le Japon. Pour moi ça reste qualitatif quoi qu'il arrive. Mais voilà, j'ai pas choisi des trucs qui ont des millions et des millions de vues. Sauf un peut-être. Sauf un ou deux ou trois peut-être. Je sais pas, parce que c'est très difficile de trouver des trucs qui sont pas très connus au Japon. Voilà. Il y aura des zigs de Mario Kart. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci d'avoir vu cette grosse bagarre. Comme je disais lundi, donc Music From Japon. Semaine prochaine, donc vendredi, il y aura grosse bagarre. Et la semaine d'après, il n'y aura pas grosse bagarre. Il faudra attendre une semaine encore pour avoir le season final, finalement. L'épisode 20. Voilà. Je pense que tout est dit, que tout est fait, que maintenant nous pouvons aller nous coucher avec la conscience tranquille. Des bisous à tous. Soyez forts dans vos têtes, soyez forts dans vos culs. Et merci pour votre soutien toujours indéfectible. Et dis donc, je me suis un peu cassé la voix. Zoubi et Zoubi. Allez. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Gros tété.